je vous propose un texte au niveau B1, en sachant donc que vous pouvez l'adapter au niveau A1, au niveau A2, au niveau B2 ou plus. Ça dépend de vous et de votre niveau. On commence par la consigne. Donc, rédiger un texte sur vos résolutions pour la nouvelle année. Ça, c'est très, très courant à cette époque de l'année et c'est un sujet qui est déjà tombé sur le DELF, par exemple, et sur le TCF, la tâche 3. Donc, expliquez ce que vous voulez faire ou changer cette année. Donc, quel est l'objectif? Rédiger un texte, ça veut dire écrire un texte sur vos résolutions. C'est quoi les résolutions? C'est que vous avez décidé pour cette année. Les résolutions prises ou que vous souhaitez prendre au long de l'année. Et surtout, il faut expliquer ce que vous voulez faire ou changer par rapport à ce que vous faisiez avant. Est-ce que j'ai besoin d'un titre? Pas forcément. Et ici, c'est juste un texte. Imaginez-vous que vous avez un journal intime et que vous êtes en train d'écrire là-dessus. OK? Si vous avez l'habitude d'ajouter un titre, c'est à vous de le faire. Si vous ne l'avez pas l'habitude, il n'y a pas de souci. Là, j'écris en première personne. Pourquoi? Parce que je parle de moi-même. Et là, je vais écrire au moins 2 ou 3 résolutions. Je pense que c'est bien pour commencer. Si vous êtes au niveau A1 ou A2, vous pouvez utiliser des phrases plus courtes. Ici, je vais vous donner plus d'exemples. Donc, après, je vous montre comment est-ce que vous pourriez adapter au niveau A1, A2. Et si vous êtes au niveau B2 ou plus, vous pouvez ajouter des phrases ou plus de détails. Donc, des phrases plus longues et plus de détails. Comme ça, vous allez enrichir votre texte. Donc, ici, il ne m'a pas donné une limite de quantité des mots. Donc, normalement, au niveau B1, on écrit à partir des 150 mots. Donc, entre 150 et 220 mots, c'est bien vu par rapport au niveau B1. D'accord? Mais là, c'est à vous de décider aussi la quantité, mais il ne faut pas un texte très court car il s'agit du niveau B1. Donc là, je peux commencer par exemple. C'est mon texte directement, pas de titre, et je commence par cette année. Faites attention, ici, il faut éviter vraiment d'oublier les doubles consonnes, il faut éviter d'oublier les accents. Pourquoi? C'est déjà au niveau B1. Donc cette année, j'isole, c'est une marcation de temps, donc virgule. J'ai 3, donc je vais essayer d'écrire 3 résolutions. 3 résolutions principales. Donc ici, je peux ajouter un double point. Pourquoi? Je vais donner quelles sont mes résolutions. Je peux ajouter aussi un point final. Hein. Il n'y a pas de souci parce qu'après, je peux tout simplement commencer un paragraphe. Donc, il n'y a pas de souci. Soit les doubles points, soit le point final, ça marche bien. Ici, c'est important. 3, donc, résolution plurielle, principale, féminin pluriel. N'oubliez pas de faire les accords également. Donc, ensuite, on a tout d'abord, comme il s'agit d'un texte, tout d'abord, donc premièrement, c'est aussi pour commencer, mais premièrement, il y a seulement un mot. Tout d'abord, il y en a 2, donc je gagne un mot de plus, ok? Donc tout d'abord, je veux, je souhaite, je peux utiliser le verbe souhaiter également, donc je veux faire au moins, donc au moins, un voyage. Si vous êtes au niveau A1, vous pouviez faire directement « je veux faire au moins un voyage » ou alors « je souhaite voyager ». C'est déjà une résolution. Mais au niveau B1, il faut ajouter beaucoup plus d'informations. Donc là, je peux commencer. Par exemple, « j'aimerais bien », je vais donner plus de détails. « J'aimerais bien », j'utilise le conditionnel présent. « J'aimerais bien », je suis au niveau B1, je sais séparer. Donc, partir. En français, on le fait selon les sons. Donc, partir au Canada. Au Canada. Et là, je peux ajouter plus d'informations. OK, mon voyage, ce serait au Canada. Mais quand? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais visiter? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc, ici, je peux ajouter plus de précision. Donc, partir au Canada pendant les vacances du mois avec S, bien évidemment, hein, pour ne pas mélanger avec les pronoms mois, du mois de juillet
Donc ici, les grandes vacances en France. Le mois de juillet et le mois d'août. Donc, du mois de juillet. Et visiter plusieurs endroits. Ici, je pourrais remplacer endroit par ville différente aussi. Ça serait possible. Ça dépend de l'information que je vais ajouter juste après. Plusieurs endroits célèbres. Ici, je montre bien que je sais très bien utiliser l'accent aigu et l'accent grave dans le même mot. Donc, célèbre. Comme, ici, je donne des exemples. Toronto. Toronto, c'est une ville canadienne. Québec, c'est une ville. Il y a la province du Québec. Québec, par exemple, un endroit très célèbre au Canada, c'est les chutes du Niagara. Donc, et le chute du Niagara. Donc, vous voyez que si j'étais au niveau A1, j'allais m'arrêter là. Si j'étais au niveau A2, je pourrais m'ajouter là. Au niveau B1 ou plus, je dois ajouter beaucoup plus d'informations. D'accord? Et là, je peux encore ajouter une information de pourquoi. Parce qu'ici, il faut expliquer ce que vous voulez faire ou changer cette année. Donc là, je peux dire par exemple, j'ai toujours avec S, n'oubliez pas, j'ai toujours rêvé. Ici, il s'agit du passé composé. Donc, j'ai toujours, il y a un adverbe au milieu parce qu'il s'agit de passé composé, ça vient après l'auxiliaire, toujours. J'ai toujours rêvé d'y aller. Aller où? Au Canada. Donc, le Y ici, c'est le pronom pour remplacer le lié. Rêver, n'oubliez pas, il a un circonflexe et un accent aigu, car il s'agit, ici, ça fait partie du radical du verbe. Ici, c'est le verbe au participe passé. D'y aller, aller où? Donc, là-bas. Maintenant. Et maintenant, je m'organise. Pour réaliser, après préposition, toujours à l'infinitif, ce projet. Vous voyez que là, j'ai une résolution complète. Où je veux aller, quand je veux aller, ce que je veux faire, pourquoi je veux faire. Donc, j'ai toutes les informations. C'est ça que j'attends d'un niveau B1 ou quand je dis par exemple un B1 confirmé. OK? Là, je suis beaucoup plus proche du B1.3 vers le B2 qui est du A2, fin du niveau A2, le début du niveau B1. Donc, j'ai des informations précises, je sais bien utiliser la ponctuation, je sais bien utiliser l'accentuation, je sais bien utiliser mes informations, je sais utiliser le conditionnel, le présent, les marcations, les connecteurs, le passé composé, la place de l'adverbe. Donc là, c'est vraiment très bien fait. D'accord? Là, j'ai ma première résolution. Je passe à ma deuxième résolution. Là, j'ai utilisé tout d'abord. Donc ici, je vais commencer par ensuite. Donc, ensuite, je souhaite, pour changer un petit peu, c'est important au niveau B1 ou plus, de varier le vocabulaire, justement pour montrer que mon vocabulaire, il est riche. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous n'êtes pas encore inscrit à mon cours, faites votre inscription au plus vite. Les inscriptions sont ouvertes. Pourquoi? Parce que tout cela, vous allez apprendre également dans ma formation. Donc, parfois on dit, ah oui, mais j'ai besoin du niveau B1. Là, c'est vraiment pour avoir le niveau B1, ok? Ça, c'est un niveau B1. Donc, je souhaite faire du sport. Ça, c'est une résolution que la plupart des gens prennent à cette époque de l'année. Donc, faire du sport régulièrement. Régulièrement. Je pourrais m'arrêter là au niveau A1, ok? Pour le niveau A2, je pourrais ajouter un petit peu plus d'informations, comme par exemple, régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Donc, au niveau A2, je m'arrête là.
Au niveau B1, je vais ajouter plus d'informations. Donc, ici, je peux ajouter en ces moments. J'isole, c'est une marcation. Donc, je mets son. Du verbe sentir. Je mets son très. J'ajoute un adverbe pour intensifier ma phrase. Je mets son très sédentaire. Donc ici, sédentaire, virgule. Et je voudrais, conditionnel, c'est mon souhait. Et je voudrais améliorer avec R, bien évidemment. Je pense déjà à mon mot que je vais utiliser ensuite. Donc, mes habitudes. Améliorer mes habitudes pour être quoi? Donc, en meilleure santé. Donc, en meilleure santé. Et me sentir plus énergique, c'est-à-dire avoir plus d'énergie. OK? Donc, vous voyez ici, également, j'utilise des connecteurs. Je sais que je veux faire, c'est que je souhaite faire, pourquoi je dois changer. Et j'utilise bien dans le présent, j'utilise bien les subjonctifs et je sais bien utiliser après les prépositions, je sais utiliser le verbe à l'infinitif. Après un verbe semi-auxiliaire, je sais utiliser également le subjonctif. En plus, je sais utiliser les adjectifs et faire l'accord si je le place soit avant, soit après, si j'utilise une préposition ou pas. D'accord? J'ai déjà ma deuxième résolution. Donc, j'ai la première et la deuxième. Maintenant, il manque la troisième. OK? Donc là, si j'ai utilisé tout d'abord et ensuite, une fois qu'il s'agit de la troisième et dernière, je peux commencer par enfin. C'est la dernière résolution. Donc, enfin. Ici, c'est que beaucoup d'entre vous souhaitent. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être bien. Par exemple, je veux améliorer. Ça pourrait marcher pour n'importe quelle langue ou pour n'importe quel sujet que vous aimeriez bien travailler. Ici, c'est juste un exemple pour vous-même, d'accord? Donc, je veux améliorer mon niveau de français. Mon niveau de français pour mieux parler et écrire. Ça veut dire ici qu'il y a mieux parler et mieux écrire ensemble. OK? Donc, pour un niveau A1, je pourrais m'arrêter là. Pour un niveau A2, j'ajoute un petit peu plus. Donc je pourrais ajouter et pour me communiquer avec un double M, communiquer plus facilement, me communiquer plus facilement. Donc attention, je vais tourner la page, après je reviens pour le texte complet. Plus facilement. Donc je continue là. Plus facilement avec les autres. Donc me communiquer plus facilement avec les autres. Donc là, niveau A2, je pourrais m'arrêter là. Niveau B1, on va pousser un petit peu plus. Donc, j'utilise un connecteur. Donc, en effet. Donc, je peux continuer à partir d'ici. Je comprends. Donc, ici, je sais bien séparer. Donc, je comprends. Je comprends normalement bien. Normalement bien. Ici, je pourrais renforcer parce que je veux améliorer le français. Donc, je comprends bien le français. Mais il y a toujours une opposition. Donc, ici, je peux utiliser mais, pourtant, cependant. Donc, ici, au niveau pourtant, c'est un niveau B1.
mais c'est niveau A1, A2. Il n'y a aucun souci d'utiliser au quotidien, mais voilà. S'il s'agit d'un texte écrit, c'est mieux d'utiliser ce qui correspond vraiment à votre niveau. Pourtant, j'ai encore des difficultés. Donc, je fais l'accord. J'ai encore des difficultés. N'oubliez pas, double F, accent aigu, des difficultés à écrire correctement. C'est que beaucoup de gens se plaignent. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de s'améliorer. Donc, écrire un peu mieux. Une fois de plus, si l'objectif, c'est juste la rédaction, comment mieux écrire en français? Mais si vous avez vraiment des difficultés, si vous êtes incapable d'écrire un texte comme celui-ci, de développer tous les arguments, là, c'est vraiment ma formation. Vous aurez accès au niveau A1, A2, B1, voire le B2 plus, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. Donc j'ai encore des difficultés à écrire correctement. Surtout, c'est que je vais beaucoup, surtout avec la conjugaison et les différents temps verbaux. Je vois beaucoup de gens qui, quand ils m'écrivent, il y a énormément de fautes. Donc là, c'est parce que la personne, elle ne sait même pas utiliser parfois le présent de l'indicatif. Donc les autres temps verbaux, c'est encore pire. Donc pour commencer, il faut bien connaître cela. Ce n'est pas le plus important pour s'exprimer à l'oral, mais c'est vachement important quand on écrit. D'accord? Et là, je peux encore ajouter encore un argument. Ici, à nouveau, j'ajoute un connecteur. De plus, je voudrais m'exprimer plus clairement à l'oral. Parce que parfois, je vois aussi des gens qui disent « Ok, je lis bien, je comprends bien, mais je suis incapable de m'exprimer à l'oral ou alors j'ai des blancs, je n'arrive pas à dire ce que je pense vraiment, je n'arrive pas à donner des bons arguments. » Donc ici, c'est aussi l'objectif. Ok? Et là, comme il s'agit de mon texte, je pourrais ajouter une conclusion finale comme « Bien évidemment », la petite règle, E avant double M à la leçon de A. Donc, bien évidemment, j'ai d'autres résolutions. Cependant, celles-ci sont les plus importantes. J'ai fait l'accord féminin pluriel parce que celle-ci, donc accord pluriel, féminin pluriel, le plus importante par rapport à résolution. Pour moi, je parle de moi-même, donc ici les pronoms toniques. Pour moi, cette année, je reviens à cette idée. Donc ici, je ne vais pas, si j'ai l'espace, cette année, et je vais, le futur proche, tout faire pour les atteindre. Donc ici, atteindre, c'est-à-dire pour y arriver. Donc atteindre, c'est plus le niveau B1. Ok? Vous voyez donc que le texte, il est bien complet. Au long du texte, j'utilise une structure vraiment selon les niveaux demandés et je vous ai montré où il fallait arrêter, côté niveau 1, où il fallait ajouter un petit peu plus, côté niveau A2, et où il fallait y aller pour arriver au niveau B1. Ici, améliorer, c'est parce que j'ai pensé déjà à
mes habitudes. Donc ici, c'est un R, ok, juste un R. Si jamais, c'est juste un R ici. Et le texte jusqu'à la fin. Donc vous avez remarqué que je séparais les mots. C'est que je ne faisais pas dans les textes du niveau A1 et A2. Pourquoi? Parce que maintenant au niveau B1, je sais que je sépare selon les sons. Donc je connais déjà les sons et là, je suis capable de le faire. Je vous relis le texte basé sur la consigne. Donc voilà. L'objectif, c'était d'écrire un texte sur mes résolutions en expliquant ce que je me réfère et ce que j'aimerais changer par rapport à cette année. D'accord? Il ne m'a pas donné la quantité minimale ou maximale, mais là, l'objectif, c'était vraiment de faire un bon texte, minimum 150 mots. Moi, si je ne me suis pas trompée, quand j'ai compté 168 mots. Donc, je comptais au fur et à mesure que j'avançais. C'est une habitude que j'ai, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Je vous rappelle que on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Ne mélangez pas une classe grammaticale avec le fait d'avoir les mots ensemble, parce que par exemple ici, j'ai un pronom plus un verbe. Mais je considère qu'un mot parce qu'il y a un espace en blanc ici et ici, par rapport au comptage de mots. Mais si je sépare selon les classes grammaticales, donc là, c'est différent. Tout d'abord, donc j'ai la préposition de qui souffre élision, donc j'ai des apostrophes à bord. Ici, je considère seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espace en blanc ici, je ne considère pas la virgule, donc l'espace en blanc là. Ici, par contre, attention, parce que je m'organise, j'ai le pronom réfléchi, apostrophe, organise, c'est juste un mot. Il y a un tiret, si je continue ici devant, il n'y a pas d'espace en blanc. Donc c'est juste un mot, d'accord? Donc pensez à ça aussi, ce sont des règles. Donc, ce n'est pas quelque chose que je sors de ma tête, en sachant que les règles, elles changent selon l'objectif. Donc, ici, par rapport à un texte normal. Donc, je vous relis. Cette année, j'ai 3 résolutions principales. Tout d'abord, je veux faire au moins un voyage. J'aimerais bien partir au Canada pendant les vacances du mois de juillet et visiter plusieurs endroits célèbres, comme Toronto, Québec et les chutes du Niagara. J'ai toujours rêvé d'y aller et maintenant, je m'organise pour réaliser ce projet. Ensuite, je souhaite faire du sport régulièrement, au moins 3 fois par semaine. En ce moment, je me sens très sédentaire et je voudrais améliorer mes habitudes pour être en meilleure santé et me sentir plus énergique. Enfin, je veux améliorer mon niveau de français pour mieux parler et écrire et pour mieux communiquer plus facilement avec les autres. En effet, je comprends normalement bien le français, pourtant j'ai encore des difficultés à écrire correctement, surtout avec la conjugaison et les différents temps verbaux. De plus, je voudrais m'exprimer plus clairement à l'oral. Bien évidemment, j'ai d'autres résolutions. Cependant, celles-ci sont les plus importantes pour moi cette année et je vais tout faire pour les atteindre. Donc, pour y arriver, pour bien réussir. Donc, vous avez vu et vous avez bien remarqué que je réponds à ce qui m'a été demandé au long de ma consigne. Je développe selon ce qui m'a été proposé. C'est ça un B1 confirmé. Non, ce n'est pas un texte niveau B2 et c'est loin d'être un texte niveau A1 ou A2. Mais là, vous voyez que je donne pas seulement l'introduction, mais je développe mon argument. Donc vraiment, je vais à fond jusqu'où je peux y aller et je pourrais encore ajouter un petit peu plus s'il s'agissait du niveau B2 par exemple. D'accord? Voilà. J'ai bien utilisé les temps verbaux, j'utilisais le présent, le passé, le conditionnel présent, j'utilisais les pronoms i, j'ai bien utilisé les adverbes de temps, j'ai bien utilisé les mots connecteurs, j'ai bien utilisé les prépositions, le règle des prépositions, les accords singulier masculin, singulier féminin, masculin féminin, singulier pluriel. Donc j'ai tout mis, j'ai bien su où il fallait séparer les mots ou pas. J'ai bien ajouté les élisions, je fais attention à la ponctuation et l'accentuation des mots et je finis mon texte avec une conclusion différemment de la résolution tout seul. Donc ce que j'ai proposé que c'était de faire 3 résolutions principales. J'ai bien fait et bien évidemment, peut-être vous avez des résolutions complètement différentes. Il n'y a aucun problème. Le problème, ce serait si vous pensiez exactement comme moi. Mais là, c'est intéressant parce que vous pouvez développer votre texte. Vous pouvez l'adapter à votre niveau A1, A2, B1, B2 ou plus. Le plus important également, c'est parce que si vous avez des difficultés avec la production écrite, à bien écrire une rédaction, il y a mon livre numérique qui s'appelle Comment m'y écrire en français, mais il y a tout mon cours qui est... qui maintenant, j'ai les inscriptions ouvertes. Donc, je vous rappelle, les inscriptions sont ouvertes, mais attention, car il y a des places limitées. Pourquoi? Parce que j'aime bien travailler avec mes élèves d'une façon plus approfondie. Donc, il y a une vidéo
dans laquelle je vous explique absolument toutes les informations. Et je vais laisser les informations aussi dans la description de la vidéo sur YouTube. Mais vous pouvez faire votre inscription dans le lien, dans mon profil, sur mes stories, sur les réseaux sociaux, ou dans la description de ma vidéo YouTube. Donc, je vais vous laisser le lien. Le prix, c'est 12 fois de 29 €. Donc, c'est moins d'1 € par jour. Donc, c'est vraiment très, très accessible. L'accès, c'est illimité. Vous pouvez faire quand vous voulez et d'où vous voulez. Donc, c'est pour ça, c'est 100% en ligne. Et c'est un accès à vie. C'est-à-dire que vous aurez accès au niveau A1, au niveau A2, au niveau B1, au niveau B2. Au plus, il y a des sous-titres disponibles en français, anglais, espagnol et arabe. Et ces cours, il est fait pour vous si vous êtes soit débutant, soit vous avez besoin d'une remise à niveau pour mieux comprendre la grammaire française en général. Pour améliorer votre niveau actuel, il y a beaucoup de gens de mes abonnés qui sont au niveau A1, A2, voire B1, mais encore un B1 non confirmé. Et surtout, si vous voulez mieux écrire en français, et par conséquent, mieux parler français. Donc, si vous êtes un B1 confirmé, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire un texte comme celui-ci que je vous ai écrit. Si vous exprimez déjà bien, donc là, je propose des cours de conversation privée. Mais ce sont très rares aussi. Le tarif, c'est à partir de 35 € de l'heure. Et là, vous pouvez me contacter par mail, que je vais laisser également dans la description de ma vidéo sur YouTube. Il y a le lien directement dans mon profil. Mais ce qui est le plus important, c'est parce que parfois la personne, elle dit « Oui, j'aimerais bien apprendre le français. Oui, j'ai besoin de niveau B1, j'ai besoin d'un niveau B2. » La personne ne fait absolument rien pour y arriver. Donc, si vous voulez vraiment, là, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de sauter dessus. Donc, faites vraiment de cette année une vraie année de réussite en français. Donc, je vous invite à vous inscrire à mon cours de français. D'accord? Je vais laisser toutes les informations dans la description de cette vidéo sur YouTube. Et également, il y a le lien sur tous mes profils sur les réseaux sociaux. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.